sur ME-TV. Je suis Larisse Azé et vous suivez l'émission Rencontre. C'est une émission dans laquelle nous recevons d'éminents hommes de Dieu. Et ce matin, nous avons sur le plateau le missionnaire Juan Olivier. Bonjour, pasteur. Bonjour, Larissa. Comment allez-vous, pasteur? Par la grâce de Dieu, ça va très bien chez vous. Ça va, Dieu fait grâce. Alors, pasteur, nous sommes curieux de savoir un peu votre historique en tant qu'homme de Dieu. Comment est-ce que vous avez... vous êtes arrivé là aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le parcours que vous avez eu en tant que serviteur de Dieu? Amen, soyez bénis. Je suis heureux là, ce matin d'être sur la télévision pour cette première émission. C'est un honneur et je rends gloire au Seigneur. Mon parcours, il a été simple et compliqué en même temps. Simple parce que là, je suis pasteur évangélique, mais je sors d'une famille catholique. Parce que ma mère était catholique, mon père était catholique, d'accord. Et en grandissant, j'ai basculé entre guillemets, d'accord. Je me suis retrouvé aux Assemblées de Dieu. Et donc j'ai fait pratiquement toute ma jeunesse aux Assemblées de Dieu. Et lorsque je rencontre mon épouse, je vais la rejoindre dans son assemblée à l'église baptiste de Remission avec le pasteur révérend Yaédi Robert, que je salue au passage, qui est un père spirituel. D'accord. Et puis par la suite, on va se retrouver chez le pasteur, comment j'oubliais déjà son nom, d'accord. Et c'est surtout lui, c'est auprès de lui que nous allons apprendre le ministère, d'accord. Et donc par la suite, je suis dans le ministère jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, je vienne au Maroc. Je pense qu'on aura le temps d'en parler. Justement, pasteur, c'est pour cela que nous vous recevons aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes à l'honneur. Hein. Voilà. Donc, prenez tout votre temps pour... Oui. Voilà. Donc, dites-nous, pasteur, comment l'appel pour le Maroc s'est passé? C'était un déclic? Comment vous avez reçu l'appel? Non, il faut dire déjà que je suis, à l'origine, comme je dis, j'étais très engagé dans l'œuvre en Côte d'Ivoire, d'accord. Avec le pasteur Kwaku Dapa, comme je le disais déjà, j'avais été assistant pasteur en Côte d'Ivoire et j'étais sur le champ de mission de Niangon Nord, d'accord. Et par la suite, je vais continuer dans le cadre de l'évangélisation, de rue, l'évangélisation à la criée la nuit à 2h, 3h, 4h du matin, tout et tout. Pas chose facile avec l'évangélisation dans les marchés, tout et tout. Et puis, entre-temps, de façon additionnelle, je travaille. Je travaille avec mon épouse, on a notre entreprise, on fait nos activités. Mais le Maroc, je viens à l'origine au Maroc, non pas dans le cadre du ministère. Je viens au Maroc à l'origine parce que je veux diversifier mes activités en Côte d'Ivoire. D'accord. En Côte d'Ivoire, nous sortons de la crise de 2011. Donc, les entreprises ont pris quelques coups. Donc, je veux diversifier mes activités. Donc, je prie, je dis au Seigneur, Seigneur, permets-moi d'aller au Maroc pour essayer de voir si je peux trouver des partenaires dans le cadre de mes activités professionnelles, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que j'arrive au Maroc. Donc, visiblement, arriver au Maroc, ce n'était pas pour rester au Maroc. Ce n'était même pas dans le cadre du ministère. Arriver au Maroc, c'était à l'origine dans le cadre de mes activités professionnelles. Sans savoir qu'en Côte d'Ivoire, en plus du ministère, en plus du sacerdoce, j'étais dans mes activités professionnelles. C'est comme ça que j'arrive au Maroc. Donc, vous n'étiez pas un pasteur à plein temps alors? Oui, non, je n'étais pas un pasteur à plein temps. Oui, j'étais assistant pasteur. J'étais assistant pasteur, je n'étais pas pasteur. Et bon, mais avant d'arriver au Maroc, là encore, j'étais vraiment engagé dans l'évangélisation. D'accord. J'étais vraiment engagé dans l'évangélisation. Et voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, quand vous êtes arrivé au Maroc, c'était d'abord pour accroître, diversifier vos activités professionnelles, comme vous l'avez dit, pasteur. Mais d'où est parti l'appel en plein temps ici au Maroc? Au Maroc, j'arrive juste pour faire 15 jours. 15 jours parce que sur mon billet d'avion, c'est juste 15 jours. Et 5 jours avant mon retour en Côte d'Ivoire, parce qu'entre-temps, on avait eu un prêt bancaire pour agrandir l'entreprise. Donc, il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'ambition déjà en Côte d'Ivoire. Et puis, 5 jours avant mon retour, le tuteur qui me reçoit, son épouse, rentre du travail. Et donc, tous les soirs, je l'accompagne à l'arrêt de bus, chercher son épouse, et puis pour rentrer à la maison. Voilà. Et un soir, pendant que je vais chercher son épouse, avec lui, on va chercher son épouse à l'arrêt de bus.
j'ai à cœur vraiment de retourner à la maison et prier. Et je lui dis, excuse-moi, il s'appelle Serge. Je lui dis, excuse-moi Serge, là je sens le désir de rentrer à la maison et de prier. Et je rentre à la maison, je mets tuteur et je m'enferme, je me mets à prier. Et c'est là que je vois la visitation, et vraiment d'une manière assez extraordinaire, parce que ça je ne l'avais jamais vraiment expérimenté en Côte d'Ivoire. Et j'entends vraiment de façon audible la voix du Seigneur qui me dit, c'est moi qui t'ai envoyé dans cette nation pour que tu me serves. Parce que si je t'avais dit cela en Côte d'Ivoire, tu n'aurais pas accepté de venir. Et effectivement, si le Seigneur m'avait dit de venir au Maroc pour me servir, franchement, je ne serais pas venu. Parce que quand je suis arrivé au Maroc, ce que j'ai vu ne m'a pas beaucoup enthousiasmé. Parce que quand j'ai vu les conditions de vie dans lesquelles vivaient nos compatriotes ici, les subsahariens ici, ça ne m'a pas du tout enthousiasmé. Et donc j'ai beaucoup pleuré. Donc c'est comme ça, après avoir reçu ce message de Dieu, à la clé, le Seigneur me dit, c'est moi qui t'ai béni en Côte d'Ivoire, c'est moi qui t'ai donné tout ce que tu avais en Côte d'Ivoire. Alors si tu retournes en Côte d'Ivoire, que tu me désobéis, je fermerai toutes les portes. Alors vous voyez, j'étais un peu comme condamné. J'ai beaucoup pleuré, mais j'ai accepté de servir le Seigneur et je rends grâce au Seigneur aujourd'hui. Et aujourd'hui, votre obéissance est en train de payer, pasteur. Voilà, comme le passage de la Bible qui nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tout à fait. Donc, comment vous êtes arrivé à construire votre église ici au Maroc? Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu? Oui. Je bénis le Seigneur pour le Maroc et pour Sa Majesté le Roi. Il faut comprendre que le Maroc est vraiment un pays de grande tolérance religieuse. Et j'ai pas fait beaucoup, c'est le seul pays musulman que j'ai fait, parce qu'il faut dire que le Maroc est une terre d'islam. Mais le Maroc est un pays de très grande tolérance religieuse, parce que j'ai les échos quand même de certains pays. Et quand je suis arrivé au Maroc, il faut dire que j'ai eu un temps de brisement. Un temps de brisement, parce que lorsque je suis arrivé au Maroc, des chefs d'entreprise, de serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire, d'évangélistes en Côte d'Ivoire, tout et tout, je me suis retrouvé jardinier. Wow. Je me suis retrouvé jardinier. Du combattant. Voilà, et donc après j'ai fait pratiquement 5 mois avec mon épouse. Mon épouse s'est retrouvée servante. Wow. Ouais. Donc après 5-6 mois pratiquement en train de travailler. Et c'est là que je vais recevoir, pendant cette période-là, que je vais recevoir le nom de la mission, je vais recevoir toutes les recommandations, parce que c'est vraiment un temps de grand brisement. C'était un temps de grande solitude, un temps vraiment de grande souffrance morale. Parce que je me disais, mais attends, qu'est-ce que je fais dans ce pays? On ne m'a pas chassé de mon pays, je n'étais pas misérable dans mon pays. Alors pourquoi je viens ici, je lave 3 voitures le matin, je dois laver la piscine, je lave une grande cour. C'était vraiment frustrant et c'était vraiment humiliant. Et pendant un jour que je balayais la pelouse de ma patronne, le Seigneur me dit, je pense qu'il est temps pour toi d'arrêter parce que je voulais te briser. Et vraiment, j'ai humblement accepté le brisement. D'accord. Et lorsque nous sommes sortis de là, mon épouse et moi, nous avons pris une chambre. Une chambre, parce qu'il faut comprendre qu'au Maroc, on va beaucoup en colocation. Donc nous avons pris une chambre et après cette chambre, nous avons pris un appartement. Mais nous avons déjà commencé le ministère dans la chambre. Et dans cette chambre-là, nous passions vraiment du temps dans la prière, dans le jeûne. Et ensuite, on a pris un appartement et c'est de l'appartement que nous avons commencé à faire les premières cellules, les premiers cultes de dimanche. Et quand l'appartement s'est trouvé être exigu, on a cassé les murs de l'appartement. Et je bénis le Seigneur pour mon bailleur à l'époque, qui s'appelait M. Rachid. Il a été très, très gentil avec nous. Donc, on a cassé le mur et puis on a agrandi l'église. Alors, lorsqu'on s'est rendu compte que l'église était en train de s'étendre, alors on a changé les salles, on a eu des papiers, d'accord, et on est là où on est aujourd'hui, dans cette salle que le Seigneur nous a donné, nous rendons grâce à Dieu. Et c'est au travers de cela aussi que est né le projet, la RME, la Radio Mission Évangile Média, Radio Mission Évangile, qui aujourd'hui est devenu le groupe ME Média. ME Média, d'accord. Et donc, pasteur, dites-nous un peu comment ME Média est né et qu'est-ce qui vous a inspiré de pouvoir créer vraiment ce groupe? Alors, ME Média, d'abord, naît d'une histoire de famille, en quelque sorte. Parce qu'il faut dire que j'ai mes filles qui sont une en France, une au Sénégal. Et lorsque je commence le ministère ici à plein temps, elles ont à cœur de faire le culte avec nous.
Et donc, c'est via Internet, sur Messenger, en conférence, qu'il faisait le culte avec nous tous les dimanches. Et puis, par la suite, il va y avoir les attentats de Paris. Avec les attentats de Paris, ce qui va se passer, c'est qu'au Maroc, on va supprimer, on va interdire, on va supprimer pratiquement tous les réseaux sociaux et les communications. Et puis, on se rend compte que c'est un problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, pendant un temps, les filles, elles ne peuvent pas faire le culte avec nous. Et puis, un jour, dans la discussion avec le pasteur Jean-Noël, qui est pasteur à Mohamedia, nous sommes en train de discuter, mais avant le pasteur Jean-Noël, avec le fiancé d'une de mes filles qui s'appelle Christiane, Laurent. Laurent va lancer l'initiative de la radio, parce que c'est Laurent qui est le véritable père de la radio. C'est le véritable initiateur. Nous saluons Laurent Patas, voilà. C'est le véritable initiateur de la radio, et avec lui, il va concevoir une radio sur un logiciel qu'on ne va pas maîtriser, qui sera très difficile à maîtriser. Et par la suite, on va aboutir à la formule de la RME qu'on a connue sur King Radio, d'accord. Et avec le pasteur Jean-Noël, avec le frère Marcel Olivier, tout. Donc c'est comme ça qu'on va aboutir. Alors après le concert de Richard Crémé l'année passée, en 2018, en juillet 2018, on a à cœur vraiment de faire de la télévision. C'est là que maintenant apparaît le directeur général du groupe M Média, le frère Fabrice Bissier, qui a toujours été là parce que c'est un frère qui a toujours été avec nous depuis le commencement de la mission. Donc ça fait 5 ans, on l'a baptisé, tout ça, on rend grâce au Seigneur. Et avec lui, nous allons discuter et il va lancer le projet de MEMTV. Et là, le projet va m'enthousiasmer. Je lui dis, mais c'est intéressant, il faut qu'on aille au profond de ça. Et donc, on va donc passer de RME à au groupe ME Média, qui comprend ME TV, Mission Évangile Télévision, Mission Évangile Radio, donc RME, Mission Évangile Édition, donc pour les publications, et Mission Évangile Events pour l'organisation des spectacles, des concerts, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'est né un peu tout le groupe. Vraiment. Alors, pasteur, nous sommes vraiment très honorés de vous avoir sur ce plateau parce que nous nous rendons compte que votre obéissance à l'Éternel a vraiment payé. Voilà. Et dites-nous brièvement le ministère ici au Maroc. Vous avez des confrères pasteurs comme vous. Comment ça se passe? Est-ce que ça va dans le ministère? Amen, on bénit le Seigneur. Effectivement, nous sommes plusieurs serviteurs de Dieu au Maroc, d'accord, et nous sommes rassemblés au sein d'une plateforme, d'accord, particulièrement pour les serviteurs de Dieu ivoiriens, qu'on appelle la plateforme des pasteurs ivoiriens vivant au Maroc, d'accord. Et je pense que les relations entre leaders ne sont pas toujours faciles. Mais entre-temps, on essaie quand même au travers de cette plateforme-là d'harmoniser les choses, de faire en sorte que vraiment la collaboration puisse fonctionner, d'accord. Je pense qu'il faut que nous comprenions que nous sommes des serviteurs de Dieu et nous sommes des serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Et les brebis ne sont pas notre propriété, et les brebis sont la propriété du Seigneur. Donc notre rôle et notre devoir, c'est de faire en sorte que les brebis soient conduites vers le vert pâturage. Donc nous essayons du mieux que faire se peut de créer une saine collaboration en notre sein pour permettre aux brebis de ne pas se disperser. D'accord, pour ne pas se disperser. Donc aujourd'hui, je peux dire que les choses vont en s'améliorant. Parce que les débuts ont été très difficiles les uns envers les autres. Il y a eu beaucoup de chocs, beaucoup de clashs. Mais aujourd'hui, je bénis le Seigneur, je pense que les choses vont s'améliorer. J'ai de très bons rapports avec les pasteurs. En l'occurrence, un pasteur que certainement vous allez recevoir très bientôt, le pasteur Samon, c'est vrai, d'accord, de la MCA, la MCA qui est vraiment un ami à moi, d'accord, avec qui je partage beaucoup de choses, avec qui on est très souvent en contact. Donc, c'est vraiment des hommes de Dieu formidables qui sont là, le pasteur René Exaucé qui est à Rabat, le pasteur Ntap aussi qui est à Rabat, voilà, le pasteur Michel Troupa qui est ici à Casablanca, qui n'est pas très loin de moi d'ailleurs, voilà, tous ces pasteurs-là sont vraiment des amis avec qui on partage beaucoup de choses. D'accord, alors nous serons honorés de les avoir sur nos plateaux. Donc pasteur, avant d'être serviteur de Dieu, homme de Dieu, c'est aussi un homme. Et donc il va un peu nous parler de sa vie au quotidien, ses enfants, combien d'enfants, votre femme, est-ce que je peux me permettre, ça fait combien d'années que vous êtes marié, pasteur? Ça fait 20 ans cette année. Waouh. Ça fait 20 ans de mariage. Wow.
avec Afro-Diane. Waouh. C'est une femme d'influence et une femme battante parce que tout à l'heure, quand vous étiez en train d'expliquer, vous avez dit quelque chose qui m'a marqué, que vous étiez dans une autre communauté et elle était au baptiste, mais après votre union, vous êtes allé au baptiste. Contrairement, habituellement, on assiste à des scènes contraires où c'est la femme qui suit l'homme. Mais là, elle a marqué son territoire. Bonjour à toi, Maman Kwan. Donc, papa, dites-nous, vous avez combien d'enfants? J'ai beaucoup d'enfants. Enfant biologique. Non, je dirais ça. Non, je suis plus. Je ne peux pas dire que j'ai seulement que des enfants biologiques parce qu'aujourd'hui je suis un peu le patriarche d'une famille. C'est vrai. J'ai beaucoup d'enfants et donc aujourd'hui je suis très impliqué dans leur vie. Donc voilà, je ne compte plus mes enfants en termes d'enfants biologiques parce que ce serait frustré ceux qui sont des choses, voilà. Mais non, j'ai vraiment, et je les aime autant, je les aime tous autant et ils me le rendent et je bénis le Seigneur. Au-delà aussi, il y a tous les enfants de la mission qui sont aussi mes enfants et que j'aime beaucoup et voilà, malgré le fait que je sois un père spirituel très très dur et très difficile, parce que je ne suis pas très tendre dans mes rapports avec mes enfants spirituels, et ils le savent, mais je les aime énormément. Et je le leur démontre, en tout cas, tant que je peux. Voilà. Donc là, ils sont en train de nous suivre, donc les enfants, papa vous aime beaucoup, même s'il est dur parfois. Donc, pasteur, dites-nous un peu, comme mot de fin, qu'est-ce que vous pouvez recommander aux serviteurs de Dieu ici au Maroc et aussi concernant les autres pasteurs à l'international. D'accord. Mais là, je vais me référer à la Bible, d'accord? Parce que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous ne pouvons pas parler sans nous référer à la parole de Dieu. Et nous sommes dans le livre de Matthieu 28, verset 19 à 20. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations les disciples et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors, je ne serai pas très long. Ce que je vous dis, c'est que pour nous, pasteurs, par exemple, qui sont des pasteurs de la diaspora, parce que nous ne sommes pas sur notre terre d'origine, parce que moi je suis du Côte d'Ivoire, qui sommes à l'étranger, c'est important pour nous, d'accord, de rester dans la vision de Dieu. Et la vision de Dieu, c'est de faire en sorte que toutes les nations connaissent le Seigneur Jésus-Christ, afin que son retour soit acté. D'accord. Donc, ce que je peux dire, c'est se concentrer vraiment sur l'œuvre, sur le travail que nous sommes en train de faire. Vous savez, la Bible parle de la synagogue de Satan comme étant le lieu où il y a beaucoup de ragots, de calomnies et des problèmes de leadership. Et très souvent, le problème aujourd'hui, c'est que nos églises sont devenues un peu des problèmes des synagogues de Satan, où on capitalise les ragots, les problèmes de leadership, qui est le meilleur, et ainsi de suite. Je pense que ce n'est pas profitable pour le corps de Christ. Ce qui est profitable pour le corps de Christ, c'est de faire en sorte que le nom du Seigneur soit glorifié. D'accord? Pour nous, particulièrement qui sommes ici, sur une terre d'islam, et je tiens à le référer, et je bénis le Seigneur, comme je le dis encore pour le Maroc, qui est un pays de grande tolérance religieuse. Ils savent que nous sommes là, ils nous acceptent, d'accord? Ils cohabitent avec nous, ils nous permettent de cohabiter avec eux, d'accord? Tout en respectant aussi leurs lois. D'accord, ça c'est important de le dire. La Bible déclare que vous serez soumis, d'accord, dans le pays dans lequel vous êtes, d'accord. Donc nous prions aussi pour ce pays, nous prions pour sa majesté le roi, afin que Dieu prolonge sa vie, parce que c'est un homme de grande sollicitude, d'accord, qui fait beaucoup de choses pour les subsahariens que nous sommes, et nous sommes très reconnaissants, nous prions pour sa vie. Alors je veux dire aux hommes de Dieu qui sont particulièrement au Maroc, de se concentrer sur les choses essentielles. Les choses essentielles, ce sont les brebis que le Seigneur nous a confiées, afin que ces brebis-là ne se perdent pas. Parce que le pays n'est pas toujours facile. Il y a des grandes situations, il y a des situations qui sont complexes, d'accord? C'est vrai que le pays est ouvert, mais en même temps aussi, il faut comprendre que le pays aussi a besoin de se doter de lois pour protéger ses populations, pour protéger ses parts de marché, d'accord? Donc lorsque nous arrivons ici, ce n'est pas toujours évident pour nos enfants d'avoir du travail de qualité. Donc il faut s'adapter, il faut vivre, et ainsi de suite. Et donc nous avons besoin des pères spirituels, des hommes de Dieu, afin que ces hommes de Dieu-là puissent véritablement encadrer ces fils spirituels qui sont souvent dans la dépression, dans des situations compliquées, afin qu'ils puissent garder espoir dans le Seigneur, qu'ils puissent vivre leur foi chrétienne, d'accord, sur cette terre. Donc ce que je peux dire aux hommes de Dieu, c'est courage, d'accord, courage et détermination, que le Seigneur vous bénisse, et nous croyons et nous savons que le Seigneur est fidèle et qu'il exauce ceux qui crient à lui. Merci pasteur pour ces 20 minutes d'entretien, ça a été très bénéfique pour nous. Et vous avez suivi l'émission Rencontre, et je veux vous dire au revoir.